Je vais essayer de pas trop stresser pendant la presse. Je vais vous parler de, enfin pour ceux qui me connaissent, NPM et moi c'est une grande histoire d'amour et il y a un an j'avais beaucoup de temps disponible et je me suis mis à écrire plein de conneries en fait avec NPM, voir tout ce qu'il était possible de faire. J'ai commencé par faire une presse en interne dans mon ex-boîte. Les gens étaient assez surpris, assez choqués. Donc du coup après je leur proposais et tout, et apparemment ça a plu aux gens, donc je suis ici maintenant. Donc en fait le titre paraît un peu sérieux, mais c'est du grand n'importe quoi. On va dire ça comme ça. Ah oui, je suis pas du tout un expert en sécurité, hein, prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Je m'amuse juste, hein. Euh, alors, qui utilise NPM dans la salle? Ou a utilisé? Ou, qui aime utiliser NPM? Waouh. Ouais, donc en gros, pour chaque projet Node, vous aurez besoin de tirer du code écrit par d'autres. Et donc, en fait, plutôt que de copier-coller le code source, voilà, d'autres des libs, comme on faisait avant, bah en fait, on spécifie juste ce dont on a besoin dans un fichier qui s'appelle package.json, où en gros, on a diverses informations sur notre projet, notamment les dépendances que vous voyez là. Par exemple, mon projet dépend euh, de la lib YOLO, qui fait des trucs cool, et de la librairie add, qui permet d'additionner deux nombres, parce qu'on aime la modularisation à l'extrême. Et vous dépendez accessoirement du reste de l'internet. Ok. Là, le petit chapeau et le petit tilde, en fait, c'est juste un moyen d'être un peu plus flexible sur la version qui va être installée et dire, en fait, ben, je veux la version 1.2.3, mais je suis prêt à accepter les autres mineurs, les patchs et autres. Et ça, c'est super intéressant, on va y revenir plus tard. Euh, Et il y a un truc qu'on a découvert il y a quelques années, c'est les scripts NPM, en gros. Qui a ditché Grunt, Gulp, tout ça pour se hyper un peu avec les scripts NPM? Bande de hipsters, hein. Euh, donc en gros, les scripts NPM, c'est tout bête, hein. C'est une map qui associe un alias à une commande à exécuter. Donc là, par exemple, dans mon cas, j'ai un script say hello, say goodbye, et en fait, je peux jouer un des scripts en lançant npm run say hello. Donc là, j'ai une petite démo qui est où, je ne sais pas. Là, j'ai juste récupéré say hello, ok. Oh, mais non! Voilà, c'est super. On a une plâtrée de logs. Merci, merci. On est en 2018. On peut le faire. Ça tourne pas dans le cloud, mais presque. Donc on a une plâtrée de logs vomis par NPM et on a le résultat de la commande. Donc c'est plutôt cool. Mais c'est pas trop ce qui m'intéresse, en fait. Il y a un autre truc beaucoup plus cool et beaucoup plus fun à exploiter, c'est les scripts du cycle de vie d'une installation de, euh, de package. Alors pour l'utilisateur, ça va être plutôt le pré post install qui, comme leur nom l'indique, vont être exécutés avant l'installation des dépendances d'un projet ou après. Typiquement, le cas classique, c'est quand on dépend d'un binaire qui, enfin pas d'un binaire, mais de quelque chose qui doit être compilé en fait sur la plateforme. Par exemple, les librairies d'optimisation d'images. Et il y a aussi à la publication, mais ça c'est un peu à la marge. Je sais pas combien de personnes ont des modules publiés sur NPM dans la salle. Ok, waouh, impressionné. Donc ça typiquement c'est pour par exemple compiler une librairie qui est écrite en, je sais pas moi, ReasonML par exemple. Euh,
et la compiler en E5 et publier le code E5. Parce qu'on ne veut pas imposer ReasonML à tous nos utilisateurs. Bref. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que l'exécution de ces scripts est automatique par défaut. Alors à la publication, on s'en fout un petit peu parce que faut faire le choix de publier une librairie et tout. Mais en tant qu'utilisateur d'NPM, ce qui nous intéresse, c'est les scripts joués automatiquement à l'installation d'un package. Et par exemple, si on prend l'exemple de notre librairie YOLO, on va faire npm install YOLO sans évidemment lire la doc, lire les sources, enfin auditer le code, parce que on a lu des avis et tout. Apparemment, la librairie fait ce qu'on a envie de faire. Donc on télécharge le code source de YOLO, on exécute le script de pré-install s'il y en a un. Ensuite, on installe de manière récursive toutes les dépendances de YOLO et les dépendances des dépendances, enfin toutes les dépendances transitives, suivant le même schéma. Et ensuite, on exécute le script d'install ou post-install s'il y en a. Ok? Qu'est-ce qui peut mal se passer? Et c'est là que j'interviens. Euh, alors un truc très très con, mais que j'ai trouvé génial. Alors déjà, la communauté, quand elle a vu ça, elle s'est dit «Ah, on va faire RM, moins RF, node modules et tout. Le troll». Et moi, j'ai dit «Non, je veux être original dans mon troll». Euh, En fait, on peut installer globalement des packages NPM pour qu'ils soient accessibles directement en ligne de commande dans le terminal. Et ça se fait en déclarant en fait le nom de la commande et le fichier JavaScript sur lequel il pointe. Et en fait, il n'y a pas de restriction sur le nom. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut écrire un package qui va ajouter à votre environnement la commande curl. Mais ce sera plus la commande curl classique de Linux, tout ça, tout ça. Ça sera notre script. Donc en fait, on peut imaginer avoir un script de post-install qui link en fait ce module et qui du coup écrase curl. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut se placer de manière un peu cachée entre l'utilisateur et la commande curl. Est-ce que ça fait sens, ce que je dis? Très très bien. Et en fait, une idée que j'ai eue il y a une semaine et demie en revoyant mes slides, en fait, il n'y a pas de restriction non plus sur NPM. Alors c'est super parce que j'ai foiré tout mon setup à cause de cette bêtise. Parce qu'on peut déclarer une commande globale qui s'appelle npm, et là, bon courage, faut tout réinstaller, blablabla. Mais donc, ça veut dire qu'on peut se placer aussi entre npm et, je sais pas, installer un keylogger ou d'autres trucs fun, quoi. Donc, ma réaction, c'était, ouais, d'accord, ok. Je suis plus à ça près, en fait. L'idée numéro 2, qui a demandé un peu plus de temps à mettre en place, mais qui était assez marrante, c'est en fait de déployer un serveur qu'on contrôle, tout ça, tout ça. On publie sur NPM un package malicieux qui en fait au post-install va exécuter avec Socket.io un client Socket vers le serveur qu'on contrôle. C'est débile, hein. Mais du coup, en fait, le serveur qu'on contrôle peut envoyer des messages spécifiques et en fait, le client va exécuter les commandes qu'on lui indique. Et donc, du coup, en fait, ça devient presque un accès SSH sur une machine distante, quoi. Et ce qui est super bien avec l'écosystème NPM, enfin JavaScript même, c'est qu'en fait, on peut faire ça en très très peu de temps parce qu'on est des super libs pour le faire. J'ai trouvé ça génial. J'ai rien eu à faire, quoi. Et la dernière idée, c'est un truc que j'ai vu sur le net. Alors j'ai commencé par faire un script qui permettait d'ajouter un utilisateur que moi je contrôle sur des packages. Je sais pas, par exemple Siegfried a des trucs publiés sur NPM. Euh,
Et du coup, s'il installe mon package, il rajoute automatiquement l'utilisateur que je contrôle sur son package. Ce qui est assez génial parce que l'API est tellement... Il y a quelques trous dans l'API du CLI de NPM qu'en fait on peut faire ça très très simplement. Par exemple, on peut ajouter un utilisateur sur un module qu'on possède depuis n'importe où en fait. Et on peut même se supprimer soi-même d'un module qu'on possède. Ça, j'ai trouvé ça génial. Donc par exemple, je veux prendre le contrôle du module de Siegfried et le tège tout simplement de son module en fait. Euh, voilà. Et après, en allant un peu plus loin, plutôt que de faire ça, je me suis basé sur une idée qui a été poussée en 2016, je crois. En fait, c'est d'avoir quelque chose qui se réplique dans le registre, de manière un peu silencieuse, tout ça, quoi. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. On sert juste de l'API du CLI de NPM, on fait un peu de scrapping. Donc en fait, on récupère le nom de l'utilisateur courant s'il y en a un, si vous êtes logué sur NPM. Vous scrapez la page dont l'URL se construit très très simplement en ajoutant le nom de l'utilisateur et tout. Vous récupérez tous les modules qu'il possède. Ok. Ensuite, vous installez les modules, vous vous placez dans les modules, et pour chaque module, en fait, ce que vous faites, vous incrémentez la version de patch, vous ajoutez votre script dans le package JSON, vous publiez, vous copiez les sources du script aussi, important, sinon ça bug. Et vous publiez la version patchée avec votre script dans le registre. Et ensuite, la partie la plus fun, c'est effacer beaucoup de traces en fait, comme par exemple le code source du script qui a été joué. Donc en fait, vous installez un truc, vous voyez que ça mouline, ça mouline, ça mouline, et vous vous placez dans le module, mais en fait, le script s'est supprimé lui-même en fait. Parce que du coup, en fait, on exécute du script, du JavaScript qui est en mémoire du coup, et qui peut supprimer tout simplement ses sources. Euh, mais c'est un peu mitigé comment dire, le figeage des dépendances via le package lock. Donc ça veut dire que sur un projet, en fait, par exemple, ce que je vous ai montré au début, là on acceptait des versions de, on avait, on acceptait un range de versions pour accepter les patchs. Euh, Bah là en fait c'est un peu limité parce qu'avec le package log vous figez vos dépendances et il faut vraiment prendre enfin il faut vraiment explicitement upgrader vos dépendances pour que ça soit affecté quoi. Mais ça reste marrant à faire. Du coup les solutions, bah il y en a pas, il y en a pas des masses. C'est un peu déprimant. La première c'est de désactiver l'exécution des scripts. Mais ça, faut le savoir. Donc pour les débutants, c'est pas non plus super cool. Euh, donc via le CLI ou via la config globale. Et le problème, c'est que vous pétez le fonctionnement de certaines libs en fait, pour lesquelles les scripts d'installation automatique sont utiles. Euh, Parce qu'ils récupèrent pas de l'analytics, enfin ils font pas de l'analytics au hasard. Ils ont besoin de compiler sur votre plateforme, tout ça, tout ça. Donc c'est pas super satisfaisant. Ah, la deuxième précaution, je l'adore parce qu'en fait, je l'ai vu plein de fois. C'est ben en fait sudo npm install, c'est enfin ouais, c'est comme verser un peu de l'essence dans toute votre maison et se griller une clope dans votre maison en fait. Euh, Pourquoi c'est problématique? En fait, parce qu'il n'y a pas de dégradation de privilèges, appelons ça comme ça. Euh, si vous exécutez un script npm en étant l'utilisateur Toto sur votre machine avec un certain set de permissions, et ben les scripts vont être exécutés en tant que Toto avec ces mêmes permissions. Donc en fait, ça veut dire que si vous faites sudo npm install, ben en fait npm les scripts exécutés ont un accès root sur votre machine.
Et voilà quoi. Je sais pas vraiment si ça marche, mais en tout cas, c'est la porte. Mais oui, quelle bonne idée. Mais voilà quoi, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. La précaution numéro 3, alors celle-là je l'adore parce que c'est un peu les gens pédants qui vous disent qui vous disent oui non mais n'installez pas n'importe quoi aussi, enfin arrêtez d'être débile. Et puis prenez un peu de temps pour savoir ce que vous installez. Oui, d'accord, super. Euh, donc du coup sur un projet, j'ai pas fait le compte, hein. J'ai pas de stats là-dessus, mais il suffit de juste de faire un npm-ls et on voit le shitload de dépendances, notamment transitives en fait, parce que dans votre projet vous n'avez pas forcément un nombre conséquent de dépendances, mais les dépendances des dépendances et on continue. Ben ça fait beaucoup de code en fait à auditer. Et il y a eu le cas récemment où en fait des librairies utilisaient un petit module caché dans l'arbre des dépendances et tout. Et en fait, ce petit module était vulnérable. Et oui, eh ben faut le trouver. Et j'imagine que votre client va pas vous donner 3 semaines ou mois pour euh, pour auditer toutes vos dépendances quoi. Enfin peut-être, hein, mais vous avez de la chance. Euh, Après, il y a l'analyse automatique, mais il n'y a pas de truc satisfaisant en fait, parce que JavaScript est super permissif, donc on peut pas faire, je me trompe peut-être, hein, mais l'analyse de code de manière statique pour détecter ce genre de choses, et c'est super compliqué quoi. Euh, et ça entraînerait beaucoup de faux négatifs parce que ben si on a une manière d'analyser le truc, il y a forcément des gens qui vont trouver une manière un peu détournée de contourner ces choses. Après, on pourrait imaginer exécuter, exécuter, installer une dépendance dans un environnement sandboxé et voir un peu ce qui se passe au niveau système. Je ne sais pas. Ah, depuis la version 6, il y a un truc qui fait peur. Je l'ai testé et ouais, j'étais pas confiant. C'est un truc qui s'appelle npm audit et en fait qui va analyser toutes les dépendances pour un projet. Et en gros, d'après ce que j'ai compris, ça va taper dans un registre qui contient toutes les vulnérabilités déclarées pour les dépendances. Et ça vous les affiche et vous vous apercevez qu'en fait votre projet a 4 dépendances critiques et vous découvrez ces dépendances avec joie et émerveillement. Et c'est la dernière fois que vous le faites. Euh, Donc du coup, on m'a dit ça, j'ai testé, et je me suis dit oui, mais d'accord, mais c'est pas satisfaisant. En fait, si, c'est bien, mais le problème, c'est que cette solution, en fait, elle a introduit un délai qui est potentiellement conséquent, en fait, entre la première fois où vous utilisez votre dépendance et le moment où elle est déclarée, et ensuite le moment où toutes les précautions sont prises pour que les gens évitent de s'en servir, quoi. Et par exemple, enfin, j'ai eu un exemple où il y avait, je sais pas, 9 semaines, un truc comme ça. Et donc du coup, il y avait des gens d'une boîte qui faisaient de la sécurité pour Node.js, qui ont découvert ça sur Twitter et qui se sont dit ah oui, ah merde, ah oui, ah tiens, on va peut-être rajouter cette vulnérabilité à notre registre quoi. Bon, c'est pas super sérieux. Ah oui, si vous êtes auteur ou autrice de package, ben déloguez-vous avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'en fait, quand vous faites npm publish, on vous demande pas de credentials, on vous dit pas, mais relog-toi pour que je vérifie que ça soit toi. Ce qui permet un tas de trucs assez fous. La dernière piste potentielle, c'est la signature des modules. Mais apparemment, les gens sont pas super chauds. Donc, j'ai mis ça pour combler un peu.
Je sais pas du tout si je suis dans les temps, mais bref. La conclusion. Alors, ce qui est marrant, c'est le discours de NPM qui se place comme un hébergeur de package et en gros, les utilisateurs se débrouillent. C'est de la responsabilité de l'utilisateur en fait, de faire attention. Ils font quand même gaffe quand on leur remonte des trucs, parce que je pense que ça pèterait un peu le business plan, tout ça, tout ça. Et en fait, la défense, c'est oui, mais en fait, ce que vous faites quand vous choisissez une dépendance, vous allez voir laquelle est la plus populaire, et en fait, ça discrimine un peu. Oui, certes, mais en fait, les dépendances de cette dépendance populaire, est-ce qu'elles sont aussi populaires? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non, peut-être. En fait, il suffit qu'il y ait un seul module qui soit infecté dans un arbre qui est aussi grand que, je sais pas, la forêt de Fontainebleau, euh, pour que il y ait quelque chose qui se passe mal, en fait. Donc bref, la popularité, c'est... Oh, pardon. C'est un peu décevant comme réponse. Et en plus, il y a eu plusieurs exemples qui ont montré qu'une typo arrive très très vite. Et par exemple, il y a quelques semaines, je me suis dit, eh tiens, comment on pourrait mal écrire Babel? Et je me suis dit, tiens, on va chercher Bableux. Et en fait, je sais plus comment ils appellent l'auteur de Babel. Nous ne saurons jamais. Euh, qui a squatté le nom de module Bableux euh, avec un joli message informatif en disant c'est peut-être pas ce module que tu recherches, c'est peut-être Babel. Oui, 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 oui. Donc voilà, une erreur arrive très très vite. Donc là, pareil, on pourrait imaginer une espèce de mini surface d'attaque où on regarde on prend des packages populaires, on essaye de voir les noms aux alentours qui pourraient être utiles. La dernière idée que je vous ai montrée, elle est pas du tout nouvelle. C'est un papier qui a été publié en 2016. Donc bon, c'est un peu déprimant. Le problème n'est clairement pas trivial à résoudre, que ce soit de manière automatique ou autre. Mais par contre, c'est cool pour les gens comme moi parce que du coup, quand j'ai du temps à perdre, ben même un noob comme moi peut écrire des trucs assez fun que j'ai malheureusement pas eu le temps de démontrer aujourd'hui. Mais je l'ai fait et si quelqu'un dans l'audience pourrait dire que ça a marché un jour, merci, merci Siegfried. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Et les gens sont pas forcément au courant de ce qu'on peut faire avec et toutes les conneries qu'on peut faire avec. Donc c'est plutôt intéressant comme domaine. Mais bon, ça m'est passé vite, hein. Euh, j'ai fini au niveau du talk. 2 petites minutes, l'instant pub. Pour dire que je bosse dans une boîte cool qui s'appelle Fretlink, qui fait du React, du Node, du PureScript, du Haskell en prod. Oui. Et donc du coup, si vous êtes intéressé, on a un bon niveau en GIF et en code aussi. Donc du coup, n'hésitez pas à venir me parler. Et ensuite, j'espère que je suis dans les temps. Est-ce que vous avez des questions? Wow, je vous ai endormi d'un coup. Question là-bas. Bonjour. C'était pour savoir, est-ce que tu as déjà utilisé ou est-ce que tu t'es déjà renseigné sur les services qui existent en sécurité sur NPM, enfin qui exploitent ça, genre Screen par exemple? Euh, j'ai pas testé Screen, mais ça a été racheté, non, par NPM. Oh, tellement de trucs, ce monde avance tellement vite. Non, j'ai pas testé. Le seul truc que j'ai testé, j'ai oublié le nom parce que en fait, la solution était tellement pas satisfaisante que j'ai préféré effacer ça de ma mémoire. C'était un truc horriblement cher avec un pricing de fou. Et en fait, j'avais écrit des conneries, donc du coup, à l'époque, j'avais publié les modules et j'avais fait le test sur un des modules. Et en gros, la solution me disait, ce module a l'air tout à fait sain. Comme un... Sérieux.
Donc voilà, j'ai pas vraiment testé, mais bon, après c'est vrai que c'est toujours mieux que rien, quoi. Des recommandations sur des solutions? Waouh. Bah, déjà, je commencerai par l'API en fait du CLI d'NPM en fait. Parce que t'as des trucs qui sont, ouais, ok, c'est cool, ça te permet de gagner du temps, mais en fait, par exemple, si tu veux publier un package et qu'on te demande pas de te reloguer pour confirmer que c'est toi ou que c'est vraiment une action, ben c'est chaud quoi. Et le fait que tu peux supprimer, enfin, je sais pas, tu possèdes un module, il y a un seul propriétaire du module, et que tu puisses te supprimer toi-même, comme ça, de manière super rapide. Enfin bref. Est-ce que tu sais par hasard si on a le même genre de problème dans d'autres langages qui ont aussi des package managers? Et sinon, est-ce que ça pourrait pas être une piste aussi de solution pour Node? Alors, c'est une très très bonne question. Mais je pense que déjà, je pense que la solution du script, ça a été un truc, enfin, ouais, d'accord, allez, je vais le dire. J'ai l'impression que c'est un peu représentatif de l'état d'esprit de JavaScript où tu as un problème et on va chercher une solution à court, moyen terme. Et donc du coup, on va dire, ouais, on va faire un truc qui s'appelle post install et qui va exécuter des scripts arbitraires, tout ça, tout ça. Après, les autres langages, j'ai pas tellement utilisé. Je sais qu'en SQL, par exemple, t'as pas du tout ce genre de problème parce que c'est juste de la compilation. Euh, Python, peut-être, je ne sais pas. J'ai pas creusé. Après, le problème de NPM et son avantage aussi, c'est que c'est très facile de publier un module sur NPM. Donc du coup, en fait, quand tu fais des stats, tu t'aperçois que tu as, je sais pas, ouais, je vais peut-être dire une connerie, mais tu as un grand nombre de modules qui en fait sont juste des trucs de test ou des trucs qui n'ont pas vocation à être vraiment dans un registre de dépendance en fait. Et tu as des gens qui ont publié des modules qui, à l'installation, t'ouvrent sur un browser la vidéo de Rickroll par exemple, tu vois. C'est Donc du coup, j'ai pas creusé pour les autres langages parce que j'avais déjà beaucoup à manger dans NPM. Y a-t-il d'autres là-bas? Concernant NPM, ils ont apporté une solution il y a quelques mois qu'ils mettent en place le two-factor. Et on peut l'activer du coup quand on publie un package par exemple. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Ouais, ça mitige un peu le truc. J'ai pas vraiment testé parce que je n'utilise plus ce package manager. C'est toi le qui est vieux en fait. Mais oui, j'ai vu ça. J'ai trouvé ça cool. J'ai pas plus d'avis là-dessus, je t'avoue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore le temps. Ah oui, je suis super en avance en fait. Oui, il y a Ryan Dahl, le créateur de Node.js, qui est réapparu à la JSConf Oui, tu es là. récemment et qui a parlé de ses travaux actuels sur un espèce de successeur de Node qu'il appelle Deno, du coup. Ah oui, le truc écrit en TypeScript Ouais, Go. c'est TypeScript. Et en fait, je trouve qu'il apporte deux réponses un peu à ces problèmes-là. Il commence par mettre un système de sandboxing avec des espèces de droits pour chaque process qu'il lance. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut dire tel process Deno a accès au réseau, a accès au file system, etc. Et au niveau des dépendances, il les fetch directement via des URL, soit absolues sur HTTP, etc., soit sur le file system. Du coup, on a en fait tout l'aspect sécurité via HTTPS, etc., qui permet de dire qu'on est bien telle personne qui a publié tel module, etc., sur une URL unique qu'on peut pas on peut pas vraiment tricher sur l'URL. Est-ce que ça te paraît des bonnes évolutions? Ouais, tu me prends à Pardon. court. Je n'avais jamais vu ça. Ouais, bah après ouais, le problème des permissions, c'est que, enfin le problème. Je suis pas un expert en sécurité, hein.
Non, mais après, sur des trucs restrictifs comme ça, en fait, dans l'idée, c'est super cool. Mais après, les gens vont aller dans la direction qui maximise la flemme, si tu veux. Et donc, en fait, tu vas retrouver avec des gens qui vont dire, ouais, bon, bah, en fait, c'est trop relou, donc je vais tout autoriser. Bref. Mais non, mais j'investiguerai. J'ai regardé juste en survolant tout ça. Mais après, un des problèmes que je trouve avec Node.js, c'est que en fait, tu importes un module Toto et en fait, ce module va être exécuté. Et donc en fait, entre ce que tu exposes et ce qui va être réellement exécuté, il y a un monde quoi. Et je sais pas, tu pourrais faire, je sais pas, un appel silencieux pour récupérer des stats des utilisateurs de ton module, tout ça. Et ouais, ça me pose un peu de problème, quoi. Mais c'est dans le design des modules, en fait. Je préfère... Ouais, je l'ai vu passer, mais j'ai pas eu le temps parce que je devais préparer cette 13. Mais ouais, je la regarderai. Je la regarderai. Pas d'autres questions? Ouais, juste enfin, une question, une remarque. Sur NPM Audit, donc pour la petite histoire, c'est NPM qui a racheté la société Node Security qui faisait NSP, qui faisait un bon Ah outil oui, qui marchait j'ai bien. vu là. Maintenant qu'ils l'ont racheté, la NSP n'est plus supportée depuis un mois, donc on peut faire que NPM Audit. Le problème, je fais du Yarn, et donc on peut pas faire Yarn Audit, ça marche pas. C'est parce que c'est basé sur le Pourquoi package lock, donc pas de bol. Et en autre solution, il y avait Sneak, mais qui est payante. Par contre, elle était intégrée sur les dépôts GitHub, plus ou moins gratuitement, je crois. Qui marche assez bien aussi, mais pareil, ça marche que en gratuit que pour l'open source. Ok, ok. Mais c'est des trucs, enfin, tu sais pas vraiment comment ça marche. Tu sais pas vraiment comment ça marche, et le peu de fois que j'ai testé, j'ai écrit vraiment des grosses conneries, et genre j'avais des faux négatifs en fait. Et donc du coup tu te dis, ouais, ok. Ouais, c'est ça. Et en fait, bah, je sais plus si c'est Sneak ou un autre truc, où en gros, tu voyais les gars sur Twitter apprendre le truc. Ah oui, ils ont même pas réagi eux-mêmes en fait. C'est quelqu'un qui les a pingés sur Twitter, qui leur a dit, eh, ça vous intéresserait de rajouter ça à votre base? Et t'as les mecs qui font, ah ouais, bonne idée. Donc du coup, tu fais, ouais, ok, cool. Ça, quelques semaines, enfin des semaines après la publication d'un module malicieux, quoi. On a encore quelques minutes pour des questions, si les gens en ont. Oui. J'étais trop court. Tu disais qu'on pouvait se retirer soi-même d'un module NPM Mhm. même si on est tout seul dessus. Ouais. Est-ce que tu as remonté l'info à NPM et si oui, enfin, quelle a été leur réponse? Ah non, non, je devrais pas remonter ce truc, parce que ouais, j'ai pas eu j'ai pas eu le temps. Mais ouais, c'est pas Ouais, bien. parce que je suis curieux du coup, parce qu'ils doivent quand même le savoir et c'est tellement Pas bien. énorme Ouais, et je a recherche, priori ça se je corrige recherche. vraiment théoriquement simplement, donc ok. Ouais, je rechercherai, mais j'ai pas voulu investiguer plus que ça. J'aurais pu, j'ai pas voir où dans la codebase c'était, mais après j'ai vu la codebase et je me suis dit, ah, non, non, je vais faire autre chose. Je vais faire un truc totalement débile. Mais ouais. Et en fait, tu peux le faire depuis n'importe où, c'est ça qui est assez ouf. C'est, par exemple, je possède euh, je crois, je crois que c'est un truc comme ça. Ah ben non, mais j'ai pété mon setup, donc voilà. Oui, parce qu'en fait, ce que je vous montrais, ça marche, ça, ça marche quoi. C'est, je réécrase NPM et si je vais dans le main, voilà, il y a Lionel Richie qui intervient. Bref. Ouais, je vais pas remonter, mais ça fait partie de pas mal de trucs problématiques dans leur API. Bref. Ok, encore une question? Plus de questions? Parfait, donc merci à tous. Merci beaucoup.